Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Là, au quotidien, la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, qu'on récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger mokona lelo makambaro télémanagement Cécile il n'y a pas mieux que ça tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Bienvenue dans Repère, mesdames et messieurs, une émission faite par nous et pour tous de Congo Buzz Télévision. Vous nous suivez de partout, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Cette émission, je la dédie particulièrement au président Christian Bossembe qui nous suit en ce moment. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais le plus grand exploit à travers l'histoire ont été la conquête qui semblait impossible hier, ce qui semblait impossible. Cet homme, ce frère, cet artiste de la RDC, du gospel, devenu une icône très écouté, très suivi, artiste-compositeur, il a su conquérir le monde du gospel et emporter les gens par ses cantiques mélancoliques profondes et riches en écriture. Il fait parler de lui jusqu'à présent. Lui, c'est... Suivez dans cet élément, on se retrouve toujours.
De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris, il nous fait honneur de répondre à nos questions. Aujourd'hui, sur le plateau de repère, lui, c'est le frère Isaac Boukassa qui est sur notre plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Isaac. Bonsoir, merci beaucoup, mon très cher frère. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, merci, et vous? Ouais, ouais, Dieu fait grâce. En tout cas, heureux et puis bienvenue sur le plateau de repère, hein. Le plaisir. Après plusieurs reports, après plusieurs annonces, mais enfin sur le plateau de repère. Vraiment, le plaisir est pour moi. Très bien. En tout cas, joli clip nous venons de voir. Nous voyons ce clip. Il a été réalisé ici à Kinshasa. Oui, oui, le clip a été réalisé ici à Kinshasa. Très bien. Nous allons en parler. On entrera en profondeur pour en parler par rapport à cet album Les Bontés de l'Éternel. Ouais. Très bien. J'aimerais à ce que, avant de pouvoir commencer, avant que nous commencions, chaque chose a quand même un début. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la musique? Parce qu'aujourd'hui, on voit le frère Isaac faire le succès tel quel, mais quelle est la chose, le déclin, le déclic qui a fait que le frère Isaac puisse se lancer dans la musique? Parlez-nous un peu de vous. Ce qui m'a poussé à me lancer dans la musique, c'est juste le fait d'avoir découvert que j'étais né pour ça. C'est depuis votre enfance? J'ai commencé à chanter depuis l'âge de 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans, et j'ai commencé à chanter à l'église à l'âge de 14 ans par là. Et c'est à l'âge de 22 ans. Donc, je t'ai découvert à 10 ans. Non, j'ai commencé à chanter. À partir de 10 ans? À 10 ans. À 14 ans, j'ai commencé à chanter à l'église et même à composer des cantiques. Ah, à 14 ans? À 14 ans. À 14 ans déjà, tu composais? J'ai commencé à composer. Mais bien après, c'était un peu comme n'importe qui pouvait le faire aussi. Mais après, à un moment donné de la vie, il fallait vraiment se décider sur ce qu'on devait être. Il m'a fallu aller auprès de celui qui m'a envoyé sur la terre, mon Dieu, pour lui demander... Pour avoir un aval. Pour lui demander la révélation du mystère de sa volonté pour ma vie. C'est qu'il voulait de moi sur la terre. À quel âge comme ça? Ben là, j'avais 22 ans. Ok. 22 ans. 21 ans, 22 ans. Et c'était en ces moments-là que le Seigneur m'a dit que mon importance sur la terre se définissait par le service que je devais lui rendre et rendre à mes frères et mes sœurs par le cantique, par le don qu'il a placé en moi. Et c'est depuis lors que je me suis décidé à me lancer dans vraiment corps et âme dans la musique. Et voilà. Alors, quelle est la part de la spiritualité dans ta carrière? La part de la spiritualité Oui. dans ta carrière la musicale. part de spiritualité. Oui. La spiritualité dans ma carrière n'a pas une part. N'a pas une part. Elle n'a pas une part. La Ouais, spiritualité, elle a quand même une place. la spiritualité dans ma carrière, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pas une part, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc tout de ma carrière est spirituel. La musique, pour toi, c'est inné. Ouais, c'est inné, c'est un don. Un don, ok. Ouais. On dirait pour les prédicateurs, c'est comme un ministère. Ouais, la musique est un ministère aussi. C'est un ministère. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui, Isaac Boukassa d'hier? La manière dont tu as commencé avec la musique, Ouais. en évoluant clopin-clopon, et être l'Isaac d'aujourd'hui et faire succès, aujourd'hui, personne ne peut en douter. Et quand tu te regardes comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait croire davantage en Dieu. Ça me fait faire confiance davantage au Seigneur parce que quand je me suis lancé dans vraiment corps et âme dans la musique, j'ai abandonné beaucoup de choses. Comme par exemple? J'ai abandonné beaucoup de choses. Il y a eu des moments où j'ai refusé d'aller faire certains travaux parce que ça n'allait pas me permettre
Parce que ce travail-là me prendrait tout le temps. Et je n'allais pas avoir le temps de répéter, le temps de... Et c'était pas des travails n'importe lesquels. Des bons Juste travails. à cause de la musique. À cause de la Tu as musique. refusé certains travaux. Ouais. À cause de la musique, à un moment donné, je devais me décider de démissionner à mon travail que j'avais eu à avoir après. Un bon travail, bien sûr. J'étais très bien. Un travail qui me permettait de vivre, de subvenir à mes besoins et de ma famille. Un très bon travail. J'ai dû démissionner à cause de la musique. Et quand je faisais tout ça, ceux qui m'entouraient me prenaient pour un fou. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Mais après, moi, je savais ce que Dieu m'avait dit. Et je savais qu'il viendrait un temps où le Seigneur allait se manifester comme étant un Dieu fidèle. Et quand je vois ce qu'il y a aujourd'hui... tu n'es pas surpris? Un peu surpris, mais pas tellement. Parce que je savais qu'on en arriverait là. Et je peux dire que aujourd'hui, je peux dire que Dieu est fidèle, non pas parce que je lis ça dans la parole, mais parce que moi-même, j'ai expérimenté ça. C'est parce que moi-même, j'ai expérimenté ça. Expérimenté. Ouais. Ça, c'est une profondeur. Alors, comme c'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a demandé d'être là, parce qu'il y a un élément, j'en arriverai là. Parce que tu as soulevé quelque chose que je dois vraiment toucher bien. Ok. Et tout est parti par là et la musique t'accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis que tu as pris la décision d'abandonner, il y a certaines choses comme, c'était un exemple que tu viens de prendre, de refuser ce travail-là, de te consacrer carrément. Est-ce que tu avais consulté le Seigneur avant d'abandonner ce travail-là? D'une certaine façon, mais c'était une décision seulement parce que on sent un peu être poussé par la musique, mais c'est la passion de la musique. J'avais prié, j'avais suffisamment prié pour ça avant d'abandonner, et j'ai eu une période de plus d'une année. Plus d'une année où je priais pour ça, et après, plus je priais pour ça, plus je sentais en moi que je devais vraiment laisser ce travail-là pour me concentrer à la musique. Et à un moment donné, j'en étais arrivé à un point où chaque fois quand je me levais le matin pour aller au travail, j'avais le sentiment que j'ai quand je pêche, quand il m'arrive de commettre un mal, la manière dont je me sens devant Dieu, c'est comme ça que je commençais à me sentir chaque matin quand je devais aller travailler. C'était plus fort que moi. Et alors, c'est comme si, pour un moment donné, je trouvais comme si il fallait absolument que j'arrête pour que je continue à vivre. Quelle est la place de la musique dans ta vie? La place de la musique, c'est toute ma vie. C'est toute la vie. Ouais. La musique, c'est toute ma vie. C'est alors toute ma vie. Dans l'actif du frère Isaac, on peut compter déjà combien de singles, bien combien d'albums? Je n'ai sorti qu'un album en 2018. Et après, j'ai eu à sortir des singles. Combien de singles? J'ai eu à sortir un single. Et puis j'avais sorti un EP de 4 chants. C'était en 2021. Et après, là je viens de sortir le EP Les Bontés de l'Éternel qui est d'actualité. Qui est aussi un single. Un maxi single, parce que c'est 4 titres. 4 titres. Ouais. Super, frère Isaac. Aujourd'hui, ça fait combien d'années de carrière? Si je dois compter depuis que j'ai commencé à chanter, je vais dire 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Ouais. Félicitations. Merci. Vous êtes là, plein des dons.
quand vous regardez la sphère aujourd'hui du gospel en RDC, qu'est-ce que ça vous dit? Le gospel a évolué ou bien le gospel a dégringolé? Franchement parlant, c'est avec la mort dans l'âme que je vais dire que nous assistons à des scènes qui... On va prendre par exemple l'aspect, parce qu'on a le fond et la forme. Prenons d'abord l'aspect du fond. C'est comme ça que je disais que c'est avec la mort dans l'âme que nous constatons, personnellement je vais dire, et c'est le constat de beaucoup de personnes aussi, que le gospel n'évolue pas. Enfin, la musique gospel, je vais dire, elle n'évolue pas. Pour notre pays, elle n'évolue vraiment pas. Aujourd'hui, c'est difficile vraiment de trouver encore ces chants d'autrefois qui étaient riches en fond, ces chansons qui pouvaient jusqu'à convertir des âmes pour Christ. Aujourd'hui, c'est quand même devenu très rare. Quant à la forme, personnellement, je vais dire, j'ai l'impression que la musique gospel est en train de perdre de plus en plus son côté sacré. Comme par exemple? Son côté sacré, parce que il devrait y avoir quelque chose dans la musique gospel qui, ne serait-ce que par la forme, nous rappelle quelque chose qui a trait à Dieu. Donc, ne serait-ce que... Il n'y a rien qui montre que le gospel a... Ben, c'est pas que... C'est pas, sacré. C'est pas qu'il n'y a rien, mais la plupart des musiques qui sont devant nous aujourd'hui n'ont vraiment pas cette touche du sacré. Je pense que des personnes qui sont vraiment spirituelles et très observatrices pourront comprendre de quoi je parle. Je veux prendre un élément. Il y a un homme des dieux. Ouais. C'est le messager Michel-Ange Jérémy Bompéré, à qui je salue depuis Mbanzangungu, qui dit le gospel congolais est un monde rempli des païens, des inconvertis qui chantent un Jésus qu'ils n'ont jamais rencontré. Les fruits parlent mieux que les simples belles thématiques développées dans des albums. Quelle est votre impression par rapport à cette citation de l'homme des dieux? Bon, il sait pourquoi il l'a dit. N'a-t-il pas raison? Je ne sais pas pourquoi il l'a dit. Il a certainement des choses qui lui ont fait dire ça. Mais je pourrais, pour ma part, dire que nous sommes là, nous observons, nous voyons, et il y a certains cas où tu peux te dire que bon, écoute, ça remet quand même. Il y a des cas qui font que vous remettez en question la relation que la personne a avec Dieu. Voilà, que cette personne qui chante le gospel a avec Dieu. Vraiment, vous ne jugez pas. Moi, personnellement, je ne juge pas. Mais si tu ne juges pas, c'est parce que tu as peur qu'on puisse aussi te juger ou comment? C'est pas que j'ai peur qu'on puisse me juger, mais là, le Seigneur ne nous donne pas le droit de juger. Parce qu'en réalité, on ne sait pas exactement ce que la personne est vraiment, bien que, comme le pasteur l'a dit, on peut reconnaître un arbre par ses fruits. On peut voir les fruits et après on se dit, mais attends, est-ce que cette personne a vraiment une relation avec Dieu? Est-ce que cette personne, il a déjà eu à rencontrer le Dieu qu'il chante, le Dieu dont il parle dans les chansons? Ou bien c'est juste quelqu'un qui a fait le choix de faire la musique gospel comme un style, par exemple?
où il a choisi de citer le nom de Jésus dans ses chants, comme certains ont choisi de citer les noms des femmes, les noms de n'importe qui, les noms de n'importe quoi. Donc, il y a vraiment plein de ces cas qui vous font poser beaucoup de questions. Ça, disons clair. plutôt qu'il y a ceux qui choisissent de faire la musique dite peut-être du gospel, Ouais. et ils le choisissent seulement par rapport au style. Mais Ouais, sans choisir la personne ils n'ont dont rien ils à chantent, voir dont avec le ils- sacré. Voilà, rien à voir avec le sacré, ou peut-être même on peut voir un style qui est peut-être bon musicalement et même une belle mélodie, même des belles paroles aussi, mais après la personne vraiment quand elle va poser certains actes, vous vous rendez compte que cette personne, c'est comme Dieu dit dans la Bible, quelque part dans Isaïe, il dit: ce peuple m'honore par la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Quelqu'un qui, quand il te chante le nom de Jésus, tu sens vraiment que c'est comme si c'était lui, André ou Pierre ou Jean, qui avait marché avec Jésus. Mais après, quand il se met à poser des actes, tu te dis que c'est la personne à qui Pierre avait coupé l'oreille, ou bien c'est l'autre là qui était venu baiser Jésus pour faire à Jésus un baiser pour le trahir. Donc, Il y a un homme de Dieu qui dit il y a deux types de musique. Il y a une musique séculière, et puis il y a une musique qu'on dit religieuse. Il explique, il dit il n'y a rien de mal d'écouter une musique séculière. Parce que c'est comme par exemple le debout congolais. Il dit c'est une musique séculière. Il dit le front congolais, c'est une musique séculière. Par exemple, on chante, je ne sais pas moi, pour la nation. Voilà. Et il dit aussi la musique que d'autres musiciens qu'on dit païenne, c'est une musique séculière qui n'a rien à voir, ou bien ça ne peut pas être si mauvaise la manière dont on a toujours présenté les choses. Alors, vous partagez l'avis avec l'homme de Dieu dont je ne veux pas citer son nom ici sur ce bon, point. moi, personnellement, je vais répondre comme ceci. Quant à ce point de vue, en tant que chrétien, d'abord, il faudrait que tout ce qu'on fait soit filtré par la parole. Tout ce que l'on fait Tout ce qu'on doit fait, être filtré par la parole. filtré par la parole. Tout, sauf rien. Sauf rien. Ça, c'est un. De deux. De deux. Ce qu'on fait, est-ce qu'on peut le faire en présence de Jésus? Est-ce qu'on peut le faire dans la présence de Jésus? 3. Ce qu'on fait, est-ce que Jésus a sa part dedans? Alors, si ce que tu écoutes, ça peut passer par le filtre de la parole, donc tu viens avec, tu utilises la parole comme filtre et ça passe. C'est bon. Si tu peux le faire dans la présence de Jésus, c'est-à-dire que tu es dans la présence des dieux et tu chantes ce chant-là, c'est bon. Si tu chantes ce chant-là et que Jésus a sa part, c'est bon. Il y a un homme des dieux, ça je me permets de le citer ici. L'homme des dieux, Yvan Ilonga, qui dit, il y avait un bien-aimé, je crois, à l'Est, qui ont chanté un jour dans l'église comme ça, ils ont entonné, je crois, un cantique, je ne sais pas si c'était de Zaïko ou de Tchalamoine, quelque chose du genre, mais la chanson avait tellement une certaine onction, ça a emporté l'homme des dieux là. Il a commencé, il a été pris par l'onction par rapport à cette chanson-là. À ce moment-là, vous allez dire qu'il a été pris par une mauvaise onction, ou bien c'était toujours une onction qui venait des dieux. Non, mais il faut faire la part des choses. Tout ce qui fait entrer en transe n'est pas une onction. Parce que même les sorciers, ils entrent en transe. Il faut qu'on fasse une différence entre entrer en transe et être sous l'onction.
Oui, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. L'onction Et et il puis y a en aussi, France. il y a aussi des fausses onctions. Il y a aussi des fausses onctions. Vous savez, il y a un groupe qui a... J'ai peut-être pas à cœur les années durant lesquelles ils ont fait leur musique, mais je pense que c'est des années peut-être 60, 70 par là. Le Beatles, c'était pas des chrétiens. Mais quand ils chantaient, ils dégageaient une onction qui allait jusqu'à guérir les personnes qui étaient malades. Mais c'était pas des chrétiens, c'était des satanistes. Alors, qu'est-ce qu'on dira? Cette onction-là était authentique, mais c'était satanique. J'ai dit bien qu'ils étaient déjà au départ des satanistes. Ok, au départ. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Mais comment est-ce qu'il y a des sataniques non. qui arrivent à dégager une onction le diable, qui arrive à le guérir diable- les gens? le diable est un imitateur. Il imite tout ce que Dieu fait. Nous connaissons l'histoire dans la Bible selon laquelle Moïse est allé avec... Il a fait le miracle selon lequel son bâton s'est transformé en serpent et Pharaon a fait la même chose. Donc, le diable, il fait aussi des miracles. Non, Il fait aussi. On dira que ces miracles-là ne venaient pas des dieux, ça venait carrément... Non, ça venait pas de Dieu. Je veux le dire clairement que c'est démoniaque. Toute personne, même s'il cite le nom de Jésus, et que cette personne-là n'est pas en harmonie avec le Seigneur dans son cœur, qu'il fait des miracles, c'est un faux. Hein. C'est un faux. Hein. J'avais noté ici, tout doit être filtré par la parole. Absolument. Prenons les accords que vous utilisez. Par exemple, Mm. le même accord que le frère Isaac utilise, c'est le même accord que Kofi Olomide utilise, c'est le même accord que Fally Ipupa utilise, Forcément. c'est le même accord que Ferry utilise. Si par exemple, je ne sais pas moi, si Kofi Olomide ou Fally, je ne sais pas moi, utilise le frère Isaac utilise le même accord. Est-ce que c'est deux choses différentes ou bien c'est la même chose? C'est deux choses différentes À quel dans la niveau? mesure où la source de laquelle ça vient. C'est-à-dire parce que la musique, c'est une expression du cœur. La musique, c'est un langage. Même l'instrumental, c'est une inspiration et aussi un langage qui provient en fait des mondes, voilà. Oui, il y a ceci. Il y a le cœur qui s'exprime, c'est-à-dire d'où l'inspiration vient. Le cœur qui s'exprime. Il y a la divinité à laquelle cette musique est adressée. Et il y a des esprits aussi qui accompagnent cette musique dépendamment de la source d'inspiration et de la divinité à laquelle cette musique est adressée. C'est tout ce qui fait la différence. Frère Isaac, apparemment c'est comme si, bon, aujourd'hui dans le gospel on veut un peu trop, on veut un peu trop, et on en fait un peu trop. Ça c'est moi qui le dis. Prenons par exemple... Trop dans quel sens? Prenons par exemple notre artiste, le feu Luambo, qui parle, qui chante un fait que nous connaissons tous. Bandeko ya basi, balingaka basi, bandeko mibali te. Une chanson comme ça qui relate carrément le fait social auquel nous sommes confrontés chaque jour de notre vie. Vous allez dire que cette musique-là est mauvaise à quel niveau? Je dis ici que tout ce qui fait la différence, parce que chaque chanson est accompagnée d'un esprit. C'est pas pour rien qu'il y a même des berceuses pour les enfants qui font dormir les enfants. Si vous êtes attentif, vous verrez que par exemple les hymnes des nations, elles ont presque la même couleur artistique. Presque. Vous verrez que les mélodies vont un peu presque de la même manière. Donc, c'est-à-dire que derrière chaque musique, il y a un esprit. Alors, comme une Et musique pour moi, pareille. quand Ok. Jésus pouvait dire, on ne peut pas d'une même source avoir de l'eau pure et de l'eau amère.
Oui. Mais frère, ce sont des faits que nous vivons dans la société. Quand on le raconte comme ça, c'est des ça ne faits, pose pas problème. c'est des Mais faits. pourquoi quand on arrive peut-être à écouter une chanson pareille et ça devient Non, bizarre? c'est des faits. Oui. Mais moi, ici, je suis en train de parler du côté caché, ce que les gens ne voient pas. Vous savez, il y a de ces musiciens qui vous connectent à leur Dieu par leur chant, et bien même les plus simples. Parce que la musique est aussi une forme subliminale d'expression, la musique. Et le mal ne sera forcément pas dans ce que la personne dit. C'est pourquoi j'insiste sur l'esprit et la source d'inspiration, le cœur duquel vient cette musique. Est-ce une source pure ou une source amère? Parce qu'on ne peut pas d'une même source, à un moment donné, on a des chansons vulgaires et puis à un moment donné, on a des chansons qui sont bien. Non. Peu importe ce que cette personne dira dans ses chansons, même s'il cite le nom de Jésus, si c'est une source si c'est une mauvaise source qui sort des vulgarités, c'est une mauvaise source. C'est pas Jésus c'est pas Jésus qu'il cite là, c'est un autre Jésus. C'est un autre Jésus. C'est un autre Jésus. C'est un autre Jésus. Alors, Jordi, si tu es avec moi, on peut prendre Action des Grâces, si c'est prêt. Et on suit Action des Grâces juste quelques minutes. My God, l'amant de mon âme, le Dieu de mon appel. Qui ignore que le Jourdain représente la mort, ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé à sec eau pendant la plus mauvaise période de l'année. Le Jourdain avait débordé, nous étions au temps de la moisson, mais moi j'en ai des témoignages, ces 12 pierres que vous voyez. Hey, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai moi, on ne les trouve jamais sur le rivage. Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. Oh, cette profondeur de mon âme, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte, oh papa, je t'apporte mes actions de grâce, les fruits de mes lèvres pour publier tes hauts faits. Oh, oh, oh. Oh, je t'apporte, oh papa, c'est un chant individuel. Oh, je crierai, je suis secouru plus fort que j'avais crié au secours. Du plus fort de celui qui mange est sorti le plus doux qui se mange. Ah. Ce doux miel que je mange, je l'ai tiré du corps du lion. Qui peut y croire? Cette adoration de mon cœur, yeah, m'est venue de mon temps d'épreuve. Cette profondeur de mon âme
Très bien, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Là, c'était la chanson du frère Isaac, Action de grâce. Action de grâce. Frère Isaac, pourquoi Action de grâce? Ouais, parce que le Seigneur Jésus-Christ les mérite, forcément. Et c'est de ça qu'il se nourrit. Il se nourrit des actions de grâce. Ouais. Alors, quelle a été l'inspiration de mettre une chanson Action de grâce? En fait, vous savez, à un moment donné, le diable aime nous entendre parler dans le sens de inquiétude, parler dans le sens de complainte, dans le sens de... Enfin, bref, négativement. Mais j'ai composé ce chant, je l'ai intitulé Action des grâces, pendant une période où c'était... Une période de vaches maigres. Non, des vaches maigres, où vraiment, c'était pas... ça ne convenait pas aux actions des grâces. Parce que là, quelque part, tu as parlé du Jourdain. Oui, en fait, j'ai composé cette chanson pendant cette période. Je me suis dit, au lieu que j'écrive un chant où je vais commencer à me plaindre, à pleurer, je veux dire Action des grâces. Parce que je sais que ce Jourdain que je suis en train de traverser. Donc, tu as dit que tu as traversé le Jourdain à sec. À sec. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme les enfants d'Israël quand ils étaient sur le point d'entrer dans le pays. Dieu les amène devant le Jourdain pendant une période d'abord où le Jourdain déborde par-dessus ses rives. Les eaux sont vraiment assez volumineuses. C'est pendant cette période-là que Dieu les amène là pour qu'ils traversent. Et ils ont traversé ce Jourdain à sec. Alors que si on racontait à quelqu'un que j'ai traversé le Jourdain, la personne, on va carrément dire que tu es décédé. Parce que ça représente la mort. Il faut traverser le Jourdain, veut dire mourir, parce que c'est profond. Surtout pendant cette période-là. Mais eux, ils l'ont traversé à sec. Et non seulement ça, ils ont ramassé des pierres. Les 12 pierres. 12 pierres. Que représentent les 12 pierres? Les 12 tribus de Juda? 12, c'est un nombre d'adoration. Ah, ok. Ouais, c'est le nombre d'adoration. Parce que Dieu est un Dieu des chiffres et des nombres aussi. Il y a chaque chiffre, chaque nombre. Il y a des chiffres et des nombres qui ont des significations dans le monde spirituel. Et surtout avec Dieu surtout. Donc 12 c'est le nombre d'adoration. Et ils ont ramassé 12 pierres au milieu. C'était pas des pierres ramassées au bord. C'était au milieu. Il fallait arriver là pour ramasser ce genre de pierres. Et Dieu leur a dit, ces pierres-là, partez avec comme un mémorial. Pour que quand vos enfants vous demanderont qu'est-ce que ces pierres veulent dire, vous allez leur dire que nous avions traversé le Jourdain à sec. Dieu nous avait aidé à traverser le Jourdain à sec. Alors, quand moi je voyais ces épreuves, je disais, un jour, je raconterai que je passais par des épreuves dures. C'était ça. Donc les pierres sont comme des preuves tangibles donc, de la traversée de du la Jourdain. traversée du Jourdain. Donc, si je n'étais pas traversé par des moments où je suis passé, non, je n'allais pas écrire ce chant. C'est genre des moments où, par exemple, tu pouvais m'inviter à l'émission et je dis, bon, je viendrai après. Je dis que, après, je te dis, je m'excuse parce que je n'ai pas eu de transport. Je te le dis en pleine émission. Parce qu'on en a parlé juste avant. Je n'ai pas eu de transport pour venir. Je n'ai pas eu de transport pour venir. C'était choquant. Et c'est pendant ces moments-là que je me suis dit, je sais qu'au bout de ces épreuves, il y a des actions des grâces. Parce que les plaintes, ça ne glorifie pas Dieu. Ce sont les actions des grâces qui glorifient Dieu. Donc voilà, c'est comme ça que est venue cette chanson intitulée Action des grâces. Action de grâce. Une très belle chanson. Moi je dirais Merci. d'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre. Merci. C'est vraiment un chef-d'œuvre.
Chers compatriotes, chers chrétiens, si vous pouvez vraiment prendre cette chanson, les grâces de l'Éternel, hein. Action de grâce. Action de grâce, excusez, action de grâce. Si vraiment ça pouvait être comme l'hymne national. C'est une chanson, j'avais dit dans mon prélude, dans la présentation de l'invité, qu'il a tellement des mélodies mélancoliques qui touchent carrément l'âme. En tout cas, si vous exécutez une chanson pareille, moi je vous demande, quand même, il ne va pas me payer, mais je vous demande, je fais directement la publicité de ce maxi single. Allez, en tout cas, allez sur toutes les plateformes, vous en procurez. Parce que moi-même, j'ai des résultats tangibles. Une chanson qui bénit carrément mon âme, quoi. Gloire à Dieu. C'est une chanson qui bénit mon âme. Les actions de grâce, actions de grâce. Pendant votre parcours, 20 ans aujourd'hui, le frère Isaac, est-ce que, oui, certes, dans des moments d'épreuve, dans des moments de dur labeur, est-ce qu'à un moment donné, il n'était pas arrivé de dire, ah, c'en est un peu de trop. Nati Galanga. En fait, il y a quelque chose avec Dieu, c'est un peu comme Paul pouvait dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Même pas la disette, même pas... Non, pas se séparer de l'amour de Dieu, mais à un moment, on veut atteindre, on a des ambitions, on a eu l'image dans laquelle on veut, en fait. Et vous savez, quand on commence quelque chose nouvellement, on n'a pas encore d'audience, on n'est pas encore connu, des fois c'est très difficile, c'est comme nous dans les médias, quand on n'est pas connu, quand vous n'êtes pas connu, si je suis très à l'aise comme ça, c'est parce que je sais déjà que j'ai une audience assez large. Alors quand vous n'avez pas d'audience, vous devez fournir d'efforts, et quand ça ne vient pas de fois, vous vous posez beaucoup de questions. C'est de même que vous vous posez tant de questions à un moment donné. Est-ce que vous n'avez pas des découragements? En fait, tu sais, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils se sont mis en route. Les enfants d'Israël, ils pouvaient, à un moment donné, ils disent à Moïse, mais pourquoi tu nous as emmenés ici? Choisissons un chef et retournons en Égypte. Eux, ils n'avaient pas rencontré la colonne de feu. Ils n'avaient pas rencontré le buisson ardent. Mais celui qui était devant le buisson ardent, il savait qui lui avait parlé. Il savait ce que la personne lui avait dit et où il allait. Donc, s'il y a une chose dont je suis sûr, plus que je ne le suis de ma propre existence, donc j'en suis sûr plus que je ne le suis de ma propre existence. Je peux encore douter que j'existe. Mais ce que Dieu m'a dit et où on va avec lui, ça, c'est ce que je connais de mieux sur la terre. Très bien, frère Isaac, il y a une chose qui dérange les gens. Oui. Les téléspectateurs nous suivent. Oh, c'est une chose qui dérange les gens. Oui, une chose qui dérange les gens. D'ailleurs, il y en a deux. Ok. Deux. Wow. Deux. Ok. La première, les gens disent que frère Isaac a l'air fier trop. Et les gens. Ouais. Oh. Il y a des gens qui disent que le frère Isaac a l'air fier trop. Et ça les dérange. Oui, ça les dérange. Oh. Ah, fier trop, bon? Boudara bateau fort. Oh. Est-ce vrai? Ah bon? Ils l'ont dit où et quand? En tout cas, moi, les gens me l'ont dit plusieurs. D'ailleurs, j'avais reçu quelqu'un chez moi dernièrement. Et en préparation de cette émission, quand je lui ai dit, bon, je recevais, bien aimé, ça va fort. Et bah, ils ne me disent pas pourquoi. Parce que moi, j'estime que quand on voit un mal dans un frère, Jésus a dit, allez vers votre frère, va vers ton frère. Mais si peut-être moi j'ai accès facilement à toi, mais c'est pas tout le monde qui a accès. Bah oui, mais toi tu m'as pas, tu me l'as pas dit. Tu as dit les gens. Oui, il y a plusieurs personnes. Parce que moi, en tant que journaliste, je côtoie beaucoup de gens, je suis à l'écoute des gens. Alors la deuxième de choses, ça se situe au niveau de la parole. Dans la chanson Les bontés de l'Éternel. Tu dis que Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que
C'est comme un homme de Dieu qui avait dit sur ce plateau que la Bible ne se limite pas seulement à l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? On dirait aussi, comme le frère Isaac le dit aujourd'hui dans les bontés de l'Éternel, que Dieu continue encore à écrire d'autres chapitres, d'autres versets de la Bible, ou bien d'autres livres de la Bible. Que pouvons-nous retenir par rapport à cette citation? Quand nous disons que Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, je suis en train de renchérir cela en disant il a une histoire à écrire avec moi. En fait, Dieu s'est servi des humains pour écrire la Bible que nous avons aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons Esther, Jacob, etc. C'était des humains qui, en leur temps, ont rencontré Dieu. Vous voyez? Et quand ils ont rencontré Dieu, Dieu s'est servi de leur vie pour écrire sa parole. Et la Bible dit que Jésus-Christ, qui est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que si hier, Dieu utilisait des hommes pour écrire sa parole, aujourd'hui, étant donné qu'il ne change pas, il fait pareil. C'est-à-dire Dieu ne peut pas traiter des croyants d'un âge d'une certaine manière et après, les croyants d'un autre âge, il les traite d'une autre manière et rester le même Dieu. Pourquoi ne pas dire que Dieu est en train de continuer à accomplir sa parole dans la vie de ses enfants, ou plutôt les temps des miracles ne sont pas encore finis. Aujourd'hui, on parlerait plutôt des miracles, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens ils se sentent mal à l'aise quand on dit Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Alors que Paul dit, il dit, vous êtes, il parle des croyants, il dit, vous êtes des lettres vivantes de Christ, écrites non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Évidemment, c'est la parole qui devient vie dans la vie de celui qui croit en la parole de Dieu. Mais la Bible veut dire quoi? La Bible veut dire une lettre, plutôt un livre, également une lettre. Et les épîtres de Paul, par exemple, les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Corinthiens, c'était des lettres. Vous voyez? Et Paul dit que nous sommes une lettre de Christ, qu'il écrit. C'est-à-dire que tant que je suis encore en train de vivre là, mais Dieu écrit sa lettre. Autrement dit, sa Bible. Donc Dieu est en train d'accomplir des miracles dans ma vie. Attendez, je vais encore dire autre chose. Savez-vous que, parce que je vais en venir là, parce que je vais anticiper, parce que je sais que tu viendras, peut-être tu en arriveras. Là, la Bible dit, n'ajoutez rien. Et ne retranchez rien. Quand Moïse a écrit le Pentateuque, le 5 premiers livres de la Bible, dans Deutéronome, le 5e livre, Moïse a dit, c'est que je vous ai prescrit, n'y ajoutez rien et n'en retranchez rien. Ok, c'est bien clair. C'est clair. Moïse l'a dit dans Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Donc, en principe, on devrait avoir que 5 livres dans la Bible. Mais d'où sont venus les 61 autres livres qui ont fait qu'on ait aujourd'hui 66 livres dans la Bible? C'est-à-dire que quand Dieu parle, il y a un contexte spirituel de choses, il y a un contexte prophétique. Dans la parole de Dieu, il y a des contextes. Il y a des ici, c'est de manière contextuelle que tu as utilisé. Dans la parole de Dieu, il y a des contextes. C'est-à-dire que quand on parle de la Bible, ne voyez pas ce livre physique, mais entrez plutôt dans la profondeur de choses pour voir de quelle Bible on parle. Très bien, Christian, nous avons fini. Balance-moi l'affiche là et on va clôturer par là. Parlons de cet événement de Showbuzz. Ouais.
du 12. Du 12 12 mai. mai. Ça, c'est la quantième fois que tu joues à Showbuzz? Je vais dire que c'est la deuxième fois parce que la première fois que j'ai joué, on était à 3 artistes, on était produit à 3. Ça, c'est la deuxième fois, mais là, je viens en mode. De manière seule, personnelle. Ouais. Hein, Christian, l'affiche du concert. Alors, c'est quoi les motivations? C'est pour la présentation du maxi single? Ouais, c'est ça. La présentation du maxi single. La présentation du maxi single. Ouais. Les bontés de l'éternel. C'est comme ça s'intitule le concert. Ouais, c'est la présentation du maxi single, Et- Les bontés de l'éternel. Des bontés de l'éternel. Alors, je me suis toujours posé la question. Autrefois, il y a le frère Patrice, dont je cite, autrefois, dans ses anciennes chansons, il critiquait beaucoup la manière des musiciens de vouloir faire payer. Mais aujourd'hui, on commence comme si à... Parce que les artistes sont des prédicateurs qui véhiculent la parole de Dieu par le chant. Mais comment est-ce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement? Comment aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse venir écouter la parole de Dieu, il doit être payé d'une certaine façon? Pourquoi? Vous n'avez pas vu dans la Bible, Jésus, il a prêché et après, il loue la femme qui a donné plus d'argent que les autres parce qu'il s'est dit qu'elle, elle a donné tout ce qu'elle avait et puis les autres ont donné de leur superflu. Vous direz par là que Jésus avait fait payer aux gens qui étaient venus l'écouter? Non. En Ça fait, veut dire... Dieu a établi les choses de manière à ce que quand on vient adorer, qu'on ne vienne pas main vide. Déjà, lui, il a établi les choses comme ça. Là, c'est encore vraiment trop en profondeur. Maintenant, je sors. Sur le plan organisationnel, dites-moi, aujourd'hui, je fais un concert à Showbuzz, qui est presque la seule et l'unique salle de spectacle que nous avons. Et puis je dis aux gens, venez gratuitement. Peut-être que tu ne viendras pas parce que tu vas te dire que il n'y aura pas de la place. Ça, je mets de côté. Ce concert-là, c'est un coût. Et on le fait par passion et par amour. Pour Dieu, selon la mission que nous avons. Ça nous coûte énormément d'argent. Et quand on met un prix, c'est pour faire participer aux enfants des dieux, c'est pour leur faire participer dans l'organisation de ce concert. D'ailleurs, ce qu'ils payent là, tous les billets réunis ne vont même pas supporter le coût du concert. D'ailleurs. Et aux enfants de Dieu qui nous écoutent, qui aiment soutenir l'œuvre des dieux, j'aimerais leur dire que si vous avez en vous cette chose-là, cette libéralité de soutenir, nous avons besoin du soutien financier pour ce concert du 12 mai, parce que même les billets ne suffisent pas pour faire face à toutes les dépenses qu'il faut pour... Il y a pour le un concert. artiste qui a mis son concert à $200. Est-ce qu'il a exagéré ou bien c'est modéré? Ben, je sais pas combien ça lui a coûté, hein, son concert. Je sais pas. Frère Isaac, entre Oui. la musique et toi, qui nourrit l'autre? Entre la musique et moi, Eh, qui non, nourrit allez, l'autre. ça, Mouninga. Je suis ma musique c'est moi. Non, la musique, oui, certes. Yo na musique, na na wazo lesa Mouninga. Ben, mais Dieu n'a pas eu Frère Isaac, n'a pas eu ko philosophie C'est la ko- philosophie parce que sur l'andélinga bien chaque fois que je réponds, je fais toujours référence à la Bible et à Dieu. Oui, je ne disconviens pas. Dieu il a dit que celui qui travaille à l'hôtel, Mange à l'hôtel. c'est c'est pas moi, hein. C'est Non, même ça- pas un slogan des gens, des hommes. Bon, on dit que un artiste qui dit que il y a certaines personnes où il va laisser sa musique
Et non musique il est ça bango. Oui. Mais il y a combien de niveaux que musique aller sa musique mais musique n'imte comme on laisse ça. Maintenant pour le cas de frère Isaac, est-ce que yini mutazo laisse sa musique, ton musique n'imte laisse ça? Je vais dire les deux. Hein. Il y a des moments où on laisse sa musique. Net in a minute ou net in a la concert. On laisse sa musique. Parce que je n'ai pas de producteur derrière moi. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre au concert du 12 mai? Quelles sont les surprises? Vous avez des artistes que vous avez invités? Bon, les surprises, on n'en parle pas. Sinon, ça c'est plus. Très bien. Surprise, sinon, ce n'est plus une surprise. Alors, nous avons fini, frère Isaac. C'est entretien. Merci. Un mot dans 30 secondes. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et j'aimerais inviter les enfants des dieux qui me suivent à venir célébrer avec moi les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin et rendre à Dieu les actions des grâces ce 12 mai à Showbuzz. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro 1. Rendez-vous le 12 mai à Showbuzz. Moi, je vous assure que je ferai partie. Je serai là en Showbuzz pour adorer et chanter les bontés de l'Éternel, actions de grâce, tant de chansons, voilà. Et pour bénir nos âmes. Merci à Christian, merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission afin qu'elle soit bien réalisée. Merci à vous qui nous avez suivis de partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Merci de votre soutien. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 pour la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware Nandela ya téléphone nayo plus facile, il n'y a pas mieux.